Hop. Tout à fait. Lui. Hop. Ok. Et donc là, normalement, là, le son devrait sortir. Voilà. Hop bah. Et maintenant la caméra qui se barre. Dis donc, un stream professionnel aujourd'hui, tout se passe bien. Donc, on recommence. Donc, donc, qu'est-ce que je disais? Je disais donc que aujourd'hui, la course, c'est la Copa. Donc on avait fait la première épreuve la semaine dernière sur le circuit de Louvain, le circuit des championnats du monde 2021 si vous vous souvenez, et cette semaine l'équipe, donc on est 7 dans l'équipe, on est 6 à pouvoir participer, donc je cède ma place parce que je suis le plus lent, donc tout simplement la loi de la sélection naturelle a fait que je cédais ma place. Non, en plus je suis pas mal occupé en ce moment, je dors très peu, donc c'était une très bonne idée de souffler un peu. Et donc, ils vont compétiter nos athlètes aujourd'hui sur le circuit qui s'appelle Box Hill. Et ceux qui connaissent, c'est un parcours qui reprend le circuit des Jeux Olympiques 2012, donc de Londres. Donc c'est une côte, comme vous voyez, qui va être parcourue 2 fois. Donc c'est un circuit de 16,8 km. Parcouru 2 fois, donc avec 2 ascensions. Hop, je vais rejoindre l'événement comme ça, pas de piège, je ne me fais pas kick. Et donc un parcours qui, cette fois-ci, devrait plutôt avantager les poids légers, même si la petite feinte, c'est que les descentes sont très peu techniques, les grosses lignes droites, et que donc du coup, on s'attend à ce que ça pédale et que ça avance très vite dans la descente, donc attention à ne pas se faire piéger, parce que tout seul, ils seront forcément plus lents que qu'un groupe en descente. Petit historique dans la vraie vie, je m'étais noté des choses. Donc JO 2012, on a dit, donc c'était les fameux JO en Angleterre avec une super équipe d'Angleterre, mais qui avait un peu loupé sa stratégie. Ils avaient tout misé sur une arrivée au sprint de Mark Cavendish, sauf que manque de bol, cette côte-là, ils l'ont montée 9 fois, ça ne s'est pas terminé au sprint. Ils avaient pourtant qu'est-ce qu'ils avaient? C'était l'équipe de Christopher Froome, c'était l'équipe de donc Mark Cavendish, si je dis pas de bêtises, donc ça c'est bon. Et ils avaient essayé de cadenasser les courses, mais du coup ça n'avait absolument pas fini comme prévu. Et Mark Cavendish a été premier anglais, effectivement, mais 29e seulement. Premier français, Sylvain Chavanel, qui lui avait donc a fini 20e. Et c'est cette année-là qu'avait été remporté, donc que les JO ont été remportés par Alexander Vinokourov. Alexandre Vinokourov. Hop. Alors, comment faire pour changer la caméra? Toc. Voilà, parfait ça. Parce que du coup, on m'a montré qu'il y avait un mode spectate et ça, c'est trop bien. Donc, je vais aussi changer comme ça le point de vue par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître sur RGT. Donc, c'est pas plus mal. Donc, voilà pour la vraie vie. Chez les femmes, c'était évidemment l'incontournable Marianne Vos qui avait gagné. Elle ne montait le circuit qu'on pratique aujourd'hui que 2 fois entre guillemets, donc comme les coureurs du jour. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on devait connaître pour l'historique. La route est assez étroite dans la vraie vie, c'est pas tout à fait vrai dans RGT, la route reste assez large. La bosse en elle-même, elle fait 2,5 km, 5% de moyenne pour l'ascension, le maximum à 8%. Sauf que, petit piège, ça remonte vers la droite du parcours, comme vous pouvez voir, et il y a 300 mètres à 11%, donc ceux qui sont plus légers ont tout intérêt à attaquer dans le petit radar qui reprend du coup sur la deuxième partie de la courbe, aux 3/4 de la course là. Donc voilà. Le dénivelé reste forcément relativement limité, 130 mètres pour la première partie, et 60 mètres de plus de gagné là sur la partie faux plat montant là, donc il y a une partie rouge-orange assez longue, mais ça n'est pas fini jusque là, après ça c'est plat, faux plat montant, assez piégeux. Pour le stream aujourd'hui, j'ai également affiché un overlay Discord qui est censé marcher, qui est censé être assez sympa, et on va aller se connecter pour voir si les amis sont en forme. Si je me trompe pas de touche, je vais aller rejoindre tout de suite le salon. Et bonsoir.
Et bonsoir. T'es mauvaise Ah bah, langue quand même. Il arrive. Ouais, bah, je vais arrêter là. Bonjour tout le monde. Salut. Voilà. Bon, t'en avances finalement. Ouais. Vous m'entendez bien? Moi, ça grésille pas quand je parle, tout va bien? Ouais, tout va bien, ça va. Bon, mon cardio marche, ça c'est bon. Est-ce que j'ai une voix bizarre là? Oui, t'as une voix Légèrement, bizarre. très légèrement. Barry White. Ouais, bah, je vais changer alors. Oui, il vaut mieux, ouais. Là, cette voix, elle est mieux. Ah, ok, je vais à l'hélium maintenant. Ouais, bah, c'est mieux. Voilà. Ah, bonne course. Oh, Trillium, c'est pas autorisé. Hein. Salut à tous, vous m'entendez? C'est Rico. Salut Rico. Salut. Je t'entends de loin. Je t'entends assez faiblement par rapport aux autres. Donc il faut partir comme un demeuré. Tu On va partir assez fort les premières secondes, ouais. D'accord, ça marche. Tout le temps assez faible là. Les premières pentes, c'est combien? C'est 2 km. 2-3 km. 3 km 700. Ouais. 3 km 7 pour atteindre la portion rouge. C'est ça, tout à fait. 3-7, ok. J'ai vu que c'était un peu moins de 4, ouais, mais... Mitch, si t'essaies de parler, ça fait juste grésiller. Je sais pas si t'es. Moi, quand je parle, ça grésille. Un tout Non, petit j'essaie peu, ouais. pas- non, mais c'est pas grave. Je pensais que t'essayais de parler et que ça grésillait, mais non. Si c'est juste du bruit de fond, c'est pas grave. Ah, mais on a notre coach streamer qui est arrivé carrément. C'est ça, pour vous donner les infos si vous avez besoin. Pour compter le nombre de gars devant. Ouais, c'est toujours mieux de régler le son maintenant, comme ça, tout l'enregistrement de Thomas, ça va. Sinon, ça va être un peu gâché, donc. C'est S'il y a pas un grave. truc là, Du moment que vous tu me le boudes dites. pas pendant 25 minutes, ça va. Oh, Thomas, ils t'ont filé un vélo électrique, comment ça se passe? Non, mais par contre, je vais devoir penser à aller pédaler un petit coup toutes les 20 minutes pour pas me faire d'écho, ouais, effectivement. Ah, j'ai déjà fait, je me suis fait avoir à chaque fois. Ça a l'air simple, hein, mais bon. Faut y penser. Mais une alarme récurrente. Exactement, bah c'est ce que j'ai fait. Je me connais, donc c'est ce que j'ai fait. Boxhill, il se passe sur le grand plateau, non? Ça dépend de l'intensité que t'as mis. Si t'es à 100%, je sais pas. Ah ouais, moi je mets toujours 100%, moi je modifie rien. Le max c'est 8%, je crois, à un endroit. Oui. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, 8 sur On la m'a dit première 11. grande bosse, et la deuxième c'est 11. Donc là, il y a des groupes qui vont... Sur la première Copa, là, il y a des groupes qui se sont formés assez vite. Au tout départ, où tout le monde est resté en groupe. Il n'y a eu que quelques largués. L'autre fois, il y a Il y en a largués qui ont au attaqué départ. assez rapidement. On a dû faire 2 km ensemble, peut-être, c'est tout. En fait, Faut prendre le bon wagon, quoi. ça peut être un chouette boss en fait. Ouais. Bon, tu me diras, il n'y a que 4 km. 4 Oui, km, tu vas pas perdre 10 minutes, mais... Ouais. Après, ça monte pas longtemps pour reprendre un peu de... Du coup, apparemment, on avait la même strat en tête avec Joël. Du coup, je suis sûr qu'il y en a qui vont vouloir faire ça dans les équipes où ils sont beaucoup, de sacrifier un ou deux gars au début. Donc, il y a moyen que les 4 premiers kilomètres, il y a des équipes qui essaient de les faire à fond, en sacrifiant un ou deux gars. Donc, ça risque de partir super vite. J'ai pas beaucoup dormi, je suis super tôt là pour emmener ma fille à la gare en plus. Bon, ça va aller. Hein. On va faire au mieux.
Ça fait plaisir. C'est ça. Du coup, dans la course, il y a pas mal d'équipes anglaises, il y a pas mal d'équipes danoises également. Donc les Anglais, il y a même une équipe qui est littéralement à 50 Et là, quand vous km. partez, vous partez debout, vous mettez en danseuse pour envoyer ou vous restez assis et vous envoyez du lourd en fréquence. Danseuse, Moi, je moi. branche le tapis de course. Danseuse au départ, puis après, je vois comment ça part. Il faut bien tenir 15-20 secondes solide. Ouais, c'est ça, ouais. Un bon 400-500 watts, quoi. Moi, je vais me lever pour lancer Ouais. le vélo. Enfin, Pour pas pour me moi, faire c'est d'écho. compliqué. Après, ça te lâche, ça te défonce, quoi. Avec Calais pareil, il me reste 30 secondes pile. C'est ça. Donc, je vais louper les 10 Allez, premières bonne secondes. course à tous. Donc, Allez, bonne course. Ta voix est faible là. Bonne course à Thomas, tous. tu j'ai dis, entendu faire. Allez, chef. Rico. Voilà, donc là il y a la caméra sur... La petite caméra est sur Jérôme Pauillac, et la grande là pour l'instant elle est sur Mitch. Je vais aller lancer le vélo. Et j'ai mis l'alarme pendant 20 minutes pour pas me faire d'écho. Ah, c'était 15 secondes. Hein. Ok, donc les Danois effectivement se portent en tête comme prévu. Dans le groupe ici. Ouais, Jérôme, fais très attention quand tu es sur les côtés du peloton. Et plus du tout abrité. Hop, on C'est va pour aller lâcher vers pour la- rentrer. Bah tu fais au mieux. Soit t'accélères à bloc, soit t'es obligé de te laisser dépasser par les mecs du centre et relancer comme un fou après. Il y a 3 mecs lâchés, dont 2 de la team 3R. Mers, Ouais, je suis tout à gauche là. Ah bah ça. Ouais. Non bah je suis plus du tout protégé là. Team 3R, Zéro. c'est eux là. Là ça revient. Les maillots bleu, blanc, rouge, noir. Ouais, oulala. On va à gauche. On va faire un peu l'historique. On est vite rouge en power. Là. Team 3R ils sont plus que 3 du coup. Ah non 4. Ok. Donc là pour l'instant c'est bien, ça fait un pack groupé. Même si j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu lâchés derrière. Ah c'est Joël. Là il y a un tout petit coup de cul dans 200 mètres, il y en a qui risquent d'essayer. Comment on fait pour revenir à l'abri? C'est derrière. Elle Plus ou remonte. moins obligé de te laisser aller. Remonte. mais- Non c'est bien, c'est bien. On va regarder aussi ce qui se passe devant. Ils sont bien placés tous ces gens-là. Et c'est qui traîne en queue de peloton? Queue de peloton chez nous. Le maillot Je serais noir, David de laisser se cramer lui. c'est Eric. Là on fait rideau. Eric il est bien, il est à l'abri, tant que ça part pas c'est bien. Je vais déplacer un peu la caméra pour pas être gêné par les arbres. Ok. Jérôme, regarde bien tes chiffres en rouge. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on Très fait différent quand d'il y a quelques mois. Il faut avoir l'œil toujours rivé dessus. Hein. Philippe qui fait. J'ai bien compris que quand c'est rouge, ça, tu perds des watts. Enfin, c'est...
tu perds des forces. Te crame pas, Philippe, tout le peloton est juste derrière. Hein. Ouais, je sais. En fait, j'ai mon écran qui lag, je suis pas... Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Non mais ça me... Du coup, hésite pas à me dire des choses. Hein. Parce que ça lag et du coup, j'ai pas forcément la réalité de ce qu'il y a à l'écran. Ok, pas de soucis. Parce que là, comme t'es en tête, c'est pour ça. C'est rouge vachement souvent du coup quand même. Ah, tu perds l'écran en plus, ah ouais. Les watts sont très souvent en rouge en fait. Ça fait un peloton. Ouais, plus qu'avant, ouais, beaucoup plus. 2 fois plus même. Ok. Donc là, espèce de statu quo, toutes les équipes qui s'attendent. Je voulais regarder un petit peu par équipe. Il y a quand même beaucoup de monde de chaque équipe de représenter là pour l'instant. Il y a peut-être juste les rouges et jaunes qui ont pas l'air d'être très nombreux. Revue d'effectifs. 1, 2, 3. Ils sont que 3, non? Bon, bonne montée les gars. Ouais. Ah non, ils Ça sont va, que- le début a été plutôt tranquille, on va dire. Ici qui est là. Hein. Ouais. On verra dans la course des premières KT combien de temps ils ont mis à arriver au pied. Ça va pas être la même. Tu mets les deux caméras côte à côte, ouais. Ils sont déjà en train de grimper eux. Ils sont en haut peut-être. Parce qu'il partait aussi à 19h30. C'est parti. On va se mettre à la bande des courses. Ah, regarde, c'est un français, mais il est pas de chez nous. Donc c'est Le plus derrière un mec. le premier chez nous. Parfait. Et On ouais. va regarder derrière comment ça se présente. Yann qui produit son effort et qui tient avec la tête. En fait, il y a presque intérêt, vu comme c'est roulant, vu comme c'est roulant au sommet, à ne pas être tout seul, même dans la montée. C'est un faux plat montant au-dessus. On gagne beaucoup d'énergie à être en groupe et à ne pas être tout seul. Donc, faut pas absolument tenir à avoir 100 mètres d'avance ici en haut de la partie orange-rouge. Ouais, alors, 10e position, 40% de watts, 40 watts économisés. Quoique pas toujours. Vous êtes 3 dans les 6 premiers, hein, c'est vraiment bien. Et ils forcent pas les autres, c'est bizarre. Plus en force. Les Norvégiens, ils ont des gros culs. Et du coup, les autres équipes engagées, donc il y a les maillots rouges et jaunes, c'est l'équipe locale, ils sont littéralement à 50 km de là où a lieu la course, donc c'est une équipe du sud-est de l'Angleterre. Là, j'ai 0 watts d'économisé, là, Jérôme. C'est bon, c'est revenu. SDW pour Southborough Accroche. and District Jérôme, Wheelers. t'as laissé un trou là. Du coup, on retrouve les 3 RGT France avec les maillots dans les jaunes là. Hop, voilà, ils sont 4, ils vont pouvoir se relayer en tout cas. Si jamais ils arrivent ensemble, ça serait vraiment cool. Derrière, il y a un tout petit creux. Un peu plus derrière. Je me permets de descendre un petit peu. Ah, t'es dernier du groupe là. On est les 3 derniers là. Ouais, mais vous êtes bien, ouais. La cassure est derrière vous du coup, et derrière le 13ème, effectivement, il y a une petite cassure. Et vous avez éliminé complètement une équipe de Danois, qui est dans un 3ème groupe avec Joël. Donc, qui est ici, qui lutte du coup pour former un groupe. Là, il faut absolument réussir à accrocher les roues là, pour pas faire toute la partie de faux plat tout seul comme on disait tout à l'heure. Donc là il y a une épingle à cheveux, les pourcentages sont bien sévères, on va remonter à l'avant. Philippe qui fait un bel effort. Timothée, ils sont vraiment bien là, du coup la team là.
sacré gap. Timothée, il manque le troisième, il est où? Le troisième, il est loin. Non, il est 13ème. Et ils sont en train de le lâcher, donc ça c'est parfait. Si vous arrivez à lâcher Murray, le mec OTR, c'est parfait. C'est le troisième OTR, donc il y en a que 2 devant avec vous. Et du coup, OTR, qui est une équipe qu'on voit beaucoup dans toutes les courses, ils ont vraiment beaucoup de monde. Ça veut dire on the rivet en anglais. C'est sur les rivets, ou astiquer les rivets en français si vous voulez. C'est un peu, c'est l'expression équivalente de faire le bec de sel. Quand en fait le sel était en cuir avant, tenu par des rivets. Et du coup, faire le bec de sel, ça voulait dire qu'on était vraiment à se tenir sur l'avant de la selle et du coup, à pousser à fournir l'effort, on n'était pas juste tranquillement assis en position balade. Donc c'est de là que vient OTR, on the rivet. On met 2 devant, c'est parti. Ouais, c'est parfait. Roule pas derrière. Je sais pas, c'est ce que tu veux. Ok. Du coup, c'est vraiment bien. Parce que du coup, c'est pareil pour les Wasps. Les rouges et jaunes, ils ont aussi perdu le troisième. C'est vraiment bien. Les autres équipes, ils sont pas aussi bien placés. Le troisième est forcément très loin derrière. Donc vous voyez l'équipe rouge et jaune là, comme je disais, l'équipe anglaise là, le troisième il est 22ème, donc il va gagner beaucoup moins de points. Donc c'est une course au point. Chaque Laisse partir, Jérôme. jusqu'au troisième, donc on prend les 3 meilleurs et on fait les points du. On est 3 devant. Ok. Roule pas. Excusez-moi. Attention derrière. Prends la roue quand même. C'est bon, c'est bon. Ouais, ça serait bien que Johan et Eric roule pas trop, Philippe, ouais. T'empêches Eric et Johan de revenir. Laisse-les revenir, ils sont à 30 mètres, ils sont que 2 de la même équipe. Ouais, je suis limite alors. Faut pas que les pistes. Non, c'est l'inverse. 3 devant. Nous, on freine derrière. Et du coup, c'est parfait, voilà. Et un mur au milieu. Eric qui fait l'effort pour revenir. Pardon, excusez-moi pour la caméra. C'est fermé qui en chasse patate au milieu. J'ai pas entendu. C'est fermé qui en chasse patate au milieu. Ouais, il arrive, il est dans vos lourds. C'est parfait. Attaque, Là. attaque. C'est bon, je suis rentré. Allez, c'est bon. On essaie de rouler là parce qu'on est 3 de la même équipe. Ouais. Ah bon, on va tenir ça tranquille alors. Ouais. Faut faire un faux train. Passer derrière ou sinon. Ouais, vous avez vu, hein, dans le groupe, vous êtes les 3 de la même équipe et les autres équipes, ils en ont qu'un, hein, donc c'est parfait. Je suis obligé de souffler un peu là. C'est qui s'est pas Les sorti là? chances à l'axe, c'est pas possible. C'est Philippe. Je veux pas. J'ai pris de la distance là. C'est Philippe. Qui a attaqué. Je l'attends. Il est trop fort, Philippe. Et Jérôme, il est dans un deuxième groupe. On va regarder aussi ce qui se passe derrière. On installe un petit faux train. On n'oublie pas ceux qui font la course derrière. Méfie-toi quand même. Ouais, c'est bon, on va les Et tenir. Jérôme, ils sont un groupe 150 mètres derrière la tête. Reste derrière. 150 mètres, c'est une quinzaine de secondes. À cette vitesse-là. Là, vous avez effectivement Stonsen et Murray qui vont faire la course commune. Et on a Joël qui bataille ici aussi, qui arrive bientôt en haut du rouge, et qui bataille pour être dans un groupe à 2.
Allez Joël, courage, pour pas être tout seul dans le faux plat là. Ça monte un peu là. Ouais, du coup, c'est ça. C'est le truc, c'est que quand on est arrivé en haut, c'est pas fini. Philippe, il est trop fort. Il lâche tout le monde à chaque fois qu'il prend un relais. Vous continuez de creuser, hein, c'est parfait. Il y a 200 mètres d'avance du coup sur le deuxième groupe. Ouais, 200. Ils sont dangereux les deux qu'on a avec nous là. Pudel et Moss, enfin, ils sont. Dans tous les cas, vaut mieux pas forcer pour revenir. Non, ça c'est sûr. Vu que ça compte en équipe, c'est pas grave. Regardez l'effort, c'est le plus de places possible. Dans les 10 premiers, ça rapporte plus. Ouais, ouais. Entre 11 et 15, les mêmes points. Là, je suis désolé, mais c'est un ratonnage. Le bleu, blanc, rouge, là, le team 3R, c'est Miller, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. C'est un meilleur rouleur que grimpeur. Donc, Philippe, il attaque avec Eric. Ils essaient de se faire la course à deux, là, de partir. Parce que ça a lâché des gens derrière. Dans les phases descendantes, c'est quoi la bonne tactique qui arrive là? J'ai pas entendu la question. Dans la descente, c'est quoi la bonne tactique? Se reposer. Ouais. Ouais, un train, hein, je pense. Tu les lâcheras pas, c'est des bons rouleurs. Demeure et Miller, tu les auras pas dans la descente. Ouais, déjà, si on arrive à 7, c'est bien. C'est ça. Il a bien compris. 300 C'est mètres, exactement ça. le plan. 300 mètres derrière. Il y a forcément un ou deux qui vont péter. Hein. Allez, faut qu'il s'accroche, Eric, là. Ouais. Et ça y est, moi je suis mort. Il y a un tout petit radar là qui arrive, attention. Et après, c'est une forte descente. Donc, Ouais. 32 ans. donc dans le deuxième groupe, vous oubliez pas, hein, en bas à droite, là, vous avez la vidéo avec le groupe avec Oula. Mitch et Jérôme. Bug. C'est eux qui sont derrière. Alors, et du coup, ils sont un peu entre les deux parce qu'ils ont envie de faire leur course et de revenir. Mais en même temps, c'est les copains devant, donc il faut pas qu'ils ramènent le groupe. Faut pas qu'ils roulent trop. Ça dépend de la taille du groupe en fait, surtout. J'ai regardé. Ouais. Donc ils sont 4, dont 2 de la même équipe, donc pourquoi pas. Ah, sauf que c'est eux qui seront lâchés par les deux autres. Poodle, c'est un sacré rouleur. C'est beaucoup plus un rouleur qu'un grimpeur. Pour le deuxième groupe, Poodle c'est un rouleur, hein, c'est pas un grimpeur. Donc s'il vous attaque, ça sera sur le plat. Et derrière, on a Eric qui fait le yo-yo là, il faut absolument pas qu'il se fasse avoir, effectivement, il faut qu'il arrive absolument à garder les roues pour s'économiser dans les descentes. Et donc sur les autres équipes, il y en a un là, le rouge, le premier là qui est en train de mener maillot rouge, c'est l'équipe ICKD pour e-cycler Danemark. C'est l'équipe de e-bike si vous voulez, donc le virtuel, donc de home trainer en fait, de course virtuelle de Copenhague tout simplement.
Ils ont 7 coureurs dans leur équipe. Non, ils ont 10 coureurs dans leur équipe. Donc ils ont énormément de marge, du coup ils font beaucoup tourner. Donc c'était ça le fameux tournant qui faisait ralentir. Donc il est là, le fameux tournant qu'il faut ralentir ou il faut relancer, c'est le seul du parcours. Et nous, là, de la tête ou nous? J'ai pas entendu, pardon. Tu parles de la tête ou du deuxième groupe? Oui, ouais, c'est ça, pour le deuxième groupe, vous arrivez dans le tournant qui arrive. La tête, vous l'avez passé. Bon, ça reste une seconde, quoi. C'est rien. Ouais, c'est ça, l'info c'est surtout de jamais se faire lâcher en descente parce que sinon après tu reviens jamais quoi. Le groupe devant va filer trop vite en groupe. Il y a une deuxième équipe danoise, Irafo, qui ont des maillots orange, mais qui n'ont pas l'air super bien représentés aujourd'hui. On me dit qu'ils demandent trop vite, Mitch. Qui sont assez à l'arrière, et avec quelques Danois aussi. Ça monte toujours trop vite. Il y a une autre équipe où ils n'ont pas été assez nombreux pour se présenter aujourd'hui. C'était Team Graphic. Donc il y avait une septième équipe qui était inscrite, mais malheureusement ils n'ont pas participé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Hop, allez, Oh oui. de faire des courses. Et Team Trouser, je les ai pas présentés alors qu'ils sont très forts. Il y en a un dans le groupe de tête avec eux, Monsieur Miller, ici. Donc, Et Mitch. ce maillot-là, le fameux maillot bleu-blanc-rouge ici, que vous voyez. 3R, ça veut dire, je l'ai noté tout à l'heure, Ride, Race and Raise. Donc, baladez-vous, faites la course, et Raise, c'est parce qu'en fait c'est un groupe caritatif à la base. Donc c'est l'ancienne équipe. Le deuxième groupe, c'est qui le plus dangereux? World Pour Bicycle l'équipe la Relief. plus dangereuse. Les deux sont embêtants parce qu'ils en ont un aussi dans le premier groupe. Ok. Faut savoir, dans la prochaine bosse, si Jérôme, t'as la patate, tu pars tout seul plutôt que d'en emmener un. Toujours mieux, je pense. Là, par exemple, je vais être le seul à lâcher, là. Tu vas trop vite. C'est trop vite? Laisse-le, là. Je suis lâché, là. Du coup, la Team 3R, ce qu'on disait, c'était World Bicycle Relief. C'est une association qui permet d'envoyer du matos, notamment des vélos, dans les pays en voie de développement ou des pays pauvres, on a pour permettre aux gens de se déplacer quand les distances sont trop Je vais me grandes foutre devant, je vais ralentir. et que l'école, etc., la pharmacie, les soins, l'hôpital est trop loin à pied. Ah, c'est Donc, trop tard. C'est mort. C'est ça la base de la Team 3R, qui était une équipe anglaise. Vas-y. Nous allons bien. Ça grimpe, là, ça grimpe. 11%. Ça part. Donc Mitch est en train de lâcher, c'était ça qu'il annonçait, c'était lui que vous entendiez sur Discord, qui est juste derrière ce groupe ici dans la descente. Et dans la descente, ça descend toujours beaucoup Merci, mieux en Jérôme. groupe que tout seul. J'ai rien fait, hein. Ouais. Celui qui était devant, moi je me suis contenu sur tir au train. Oui, oui. J'ai pas fait d'accélération ni rien. Yes. Je pense aussi comme lui. Hein. Je pense que Poodle, il pousse un peu sur les pédales en descente, il est assez lourd. Je pense que c'est lui qui envoie plutôt les watts. En tête, ils arrivent, pardon, désolé, je vous ai loupé ça. Ils ont passé le radar sans encombre. Donc c'est là qu'il y a les fameux radars de 11%. On va le regarder avec le deuxième groupe. Désolé pour le premier groupe d'avoir loupé ça. Donc voilà, le voilà. Attaque de Poodle d'ailleurs dans le groupe. Attaque de Poodle hein, dans le deuxième groupe. Avec, il est suivi par l'anglais. Allez, Jérôme, tu peux le faire. Donc devant, ouais, garder un train pour qu'ils reviennent pas parce que c'est les deux qui risquent de revenir le plus, c'est les deux qui nous embêtent. Là, il est bon. J'ai pas entendu, Eric. Reste pas Mitch. Ils sont partis devant. Bah, c'est ça, rien du tout. Ouais, mais ils montent tous les deux.
Y a pas de ouais. Je te dis, ça sert à rien d'attendre. Allez, les gars. Ouh. Et du coup, Eric, là, c'est un peu dommage. Parce que là, il va forcément aller moins vite que le gros groupe. Derrière, il va avoir 2 avions de chasse qui vont lui revenir dessus, normalement. Faut qu'il garde un... À mon niveau encore. Hein. On va en profiter pour regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté ici. Hop, donc la route se génère. Donc derrière, on a des 3R, les fameux maillots rouges. En fait, il est parti en prenant beaucoup d'élan dans la descente, beaucoup plus lourd que moi, je pense. C'est ça le maillot rouge que je vous disais tout à l'heure, la team I-Rafo. Moi, c'est la bascule qui me fait sortir. Beaucoup de 3R et de Danois derrière. Forcément. Par groupe de 2. Tout le monde a réussi à peu près à trouver quelqu'un pour rouler ensemble. Ça, c'était le groupe avec qui on se bataillait dans le Even, si vous vous rappelez, la semaine dernière, avec Niveau. J'ai Joël qui est pas mal là. Je pense que Joël il peut faire des jumps en fait. Hein. Tiens. Allez Joël, bientôt la descente. Tu vas y arriver. Là la descente est très longue, donc restez bien dans un groupe quand vous y êtes. Hein. Là, je suis tout seul. Hein. Ouais j'ai vu Eric, c'est un peu dommage, ouais. J'ai vu. Ouais. J'ai pas pu basculer avec vous. Moi, c'est définitivement mort. T'as le groupe de Joël et ils sont 3 qui arrivent derrière toi, mais ils sont à 500 mètres derrière, tu peux pas vraiment les attendre, mais au cas où ils vont arriver. Ah, c'est bon. Et voilà. Monsieur Cook, qui a souvent des problèmes de matos en ce moment, et qui du coup... Je vais me laisser décrocher, moi, avec les 2-3 qui arrivent, non? C'était qui parlait là? Jérôme. Ouais. De quoi? C'est moi, c'est tout. Je vais me laisser décrocher. C'est juste derrière toi, ouais. Ouais. Yes. Et moi, si je me fais prendre par les autres, je ne voudrais pas. Ouais, il y a 10 secondes, tu peux, ouais. Jérôme, tu peux. Le Norvégien, Mitch, qui arrive sur toi, c'est un bon rouleur aussi, ouais. Ok. Pour moi, c'est tous les mêmes. Ils sont mal, hein. Je vois que des étoiles. Il pousse plus de... ça marche. Il pousse plus de watts que toi alors qu'il fait moins de watts par kilo, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus lourd que toi. Petit groupe de 3 là qui arrive, donc c'est eux que Jérôme est tenté d'attendre. Donc eux ils se battent pour la place de 10. Après vous oubliez pas, hein, c'est pas parce que vous êtes pas dans les 3 premiers que ça se joue pas. Évidemment vous faites pour être dans un groupe et tout ça, je comprends. Mais shipper des points, n'oubliez pas les 4ème, 5ème, vous étiez peut-être pas là la semaine dernière. N'oubliez pas de shipper des points aux autres équipes. Genre prendre une place de 10 c'est super important. Ah, c'est depuis que j'ai 13 ans que c'est la même chose. Hein. On fait ça en FFC. Tous les dimanches. Prix d'équipe. Sur les 3 premiers. Yes. Mais derrière, ça joue aussi. Donc là ils sont en train de revenir tranquillement sur Jérôme. Il roule à 55 derrière toi Jérôme pour que tu aies une idée. Le problème, c'est pour arriver à les choper hein, Ouais. au passage. 58. Là ils sont à 41, ils arrivent sur toi. Attention, regarde. C'est bon, tu as le groupe. Et alors du coup devant qu'est-ce qui se passe? Du coup devant on a toujours les mêmes.
Et on a Eric en chasse-patate. Alors, Ah, c'est chiant, je vois des coureurs devant moi alors que je suis premier. tu vois des coureurs devant toi alors qu'il est premier? J'ai pas compris ça, remarque. Je me demande s'il parlait des avatars de ceux qui étaient en train de filmer la course. Ça va le moral, Eric? En tout cas, tu tiens la position, ils te reprennent pas. Hein. Ouais. Je vais garder le rythme, pas me cramer. Ouais, oui. Et du coup, Eric, c'est lui qui est ici, tout à fait perdu dans la nature, en train de faire le chasse-patate pour l'idée. Donc il est 250 mètres à naviguer derrière, il a un bon rythme. Mais effectivement, il a des gens derrière à 450 mètres. Il a pas envie qu'ils reviennent. Il veut défendre sa 7ème place, c'est normal. Beaucoup plus de points. Ça deny aussi des points à une équipe qui a déjà des gens devant. Donc les deux là, les maillots rouge et jaune, les SDW et les mecs de OTR, on n'a pas envie qu'ils fassent des points à la fois dans le premier groupe et de manger Eric. Du coup sur la zone de plat, hop. Joël il a mis pas mal de monde derrière lui, c'est parfait. Pas mal de nouveaux noms qui n'étaient pas là la semaine dernière. GSN, c'était eux qui voulaient former une nouvelle équipe et puis Allez, Jérôme, ça n'a pas marché. bloc. Il y a beaucoup de gens derrière lui. Tout un groupe. Johan a trop le choix, il décroche, il y en a un qui décroche derrière. Ah non, c'est trop tard. Non, il revient. Donc un petit groupe de 3 qui s'est formé juste devant Joël à 350 mètres. Pour la 15ème place. Je vais bien les bloquer un peu, mais. Du coup, on va regarder un petit peu le 3ème OTR, où est-ce qu'il est? Si ça serait pas lui par exemple. Attends, Quand tu OTR, fais ça, le c'est dur de maillot. pas prendre la marée après. Donc le 3ème OTR, il est juste derrière. Ok. Donc le plus dangereux, le plus embêtant, c'est Murray. Donc toi, Jérôme, ta cible, c'est vraiment de chasser Murray du top 10. Ok. C'est le 3ème OTR. Faut pas qu'il fasse les points dans le top 10. Et je suis actuellement 10ème. Ok. Ouais, il est dans... et c'est ça, il est dans ton Parce groupe. que t'es meilleur dans les coudes. Donc à mon avis, tu te réserves pour la dernière bosse. Et, Là, tu finis tout seul, si possible. et le 3ème wasp, Ah, donc le à maillot voir. rouge et jaune, où est-ce qu'il est? Essaye de le lâcher avant. Faut vraiment que t'aies une grosse avance parce que. Le 3ème wasp. Et Ça Joël, te fait toi, mal. ton but, c'est que le maillot rouge et jaune là, donc Miller, c'est pareil, qu'il fasse la pire place possible, c'est le 3ème SDW. Ça marche, on va essayer ça. On est plus léger que moi, du coup, dans les boss, c'est complexe, mais bon. Ouais, mais par exemple, ne roule pas pour revenir sur Mitch, par exemple, qui est à la 15ème place, ou tu vois. Et ça, c'est impossible à voir Écoute, je vais essayer de le garder à distance et quand on est le deux. battre à la fin. Mais bon. Et du coup... Et la première team, donc la semaine dernière c'est eux qui ont gagné, les maillots rouges là, et le 3ème il est aussi pareil. Et du coup Jérôme, ouais bah en fait Jérôme tu dois battre tout ton groupe, t'as aussi le 3ème, en fait voilà, tu vois les deux rouges avec toi là, c'est eux qui ont Ok, gagné je la finis là. ceux qui ont gagné la semaine dernière, il y en a deux dans ton groupe, c'est les 2ème et 3ème de leur équipe pour l'instant. Et ça va grimper là, je pense. Ouais. Donc si ça veut vous faire remonter le moral, vous le montez 2 fois, et au JO quand il l'avait fait ce parcours là, il l'avait monté 9 fois cette butte là. Aïe, j'ai mal aux jambes, ça y est. T'as pas dû dire ça. Allez, attaque du Danois, mais c'est pas
très très grave, c'est surtout le Wasps qui s'est fait avoir en premier. Très belle course en tout cas, très très fort les Français. Eric il navigue toujours à 280. Tu me conseilles quoi alors? Tu me conseilles quoi? De monter au train? Même si je les lâche un peu ou rester avec eux? Ouais, vas-y, Philippe, monte au train. C'est Mitch qui parlait, je pense. T'essayes d'user, tu regardes si ton... Ouais, si ça tue, hein. Surtout s'il me l'aurait, ou je sais pas si c'est le plus dangereux. Pas du tout, c'était pas lui qui parlait. S'il me l'aurait, il en chie trop dans les bosses. C'est là où il faut lui faire mal, mais... Faut gérer avec ce qu'il y a derrière. Ah c'est Jérôme. Si t'es tout seul, c'est mort. Ouais. Sur le plat. Ah ouais, avec les 3 derrière, c'est sûr. Par contre, la dernière bosse, à la limite, si t'es tout seul, dès le pied, tu mets un taquet et t'essaies de finir seul, quoi. Ouais, il est... Vu qu'au sprint, tu finis 3ème sur 2, c'est chaud, quoi. C'est ça. À part s'il arrive à vraiment prendre 30 secondes sur ces deux-là, mais... Ça va être chaud, je pense. Parce qu'il pousse, hein, quand même. Ils sont à 6 watts par kilo. Il a eu à 6 watts par kilo à Poudon, donc... Il a beau être lourd, il est puissant. Allez Eric, faut que tu arrives à doser pour au moins être dans leur groupe là, les deux qui te talonnent là sur le faux plat. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire évidemment. Et tout ça, on va y aller. C'est entre guillemets la vue théorique. Hein, ils sont de toute façon bien plus forts que moi tous ces gens-là. Ah, tu vois, il ne pas derrière. Et il reste à... Ils relaient bien, hein. Ils ont tout intérêt à être à deux, ils le savent. Tout à l'avant, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le Danois, c'est parfait, n'a pas réussi à partir. Ça c'est bien. Plus 4 watts par kilo, il arrive à le tenir. Et ça c'est bien. Derrière il y a Philippe qui arrive à s'accrocher, ça c'est parfait. Donc là dans le groupe A5, faire 2 dans le groupe de 5 devant, ça serait parfait. C'est exactement ce qui est en train de se dessiner là. Il y a 400 J'accélère, regarde. Je regarde ce que ça fait derrière. Ouais, c'est Philippe, ouais. Bah... Ah, nous, on monte un train de sénateur, là. Ouais. La victime, c'est Johan, je suis pas sûr que tu devrais insister. Je me relève. Ouais, parce que là, du coup... Le seul qui a été lâché dans le groupe de 6, finalement, il sort dans de 5. Hein. Il est là. Dans le groupe de 6. Ouais, Jérôme, à la limite, si tu leur prends 10 mètres, pour éviter qu'ils aient de la speed derrière, même si tu te relèves après, Bon, il y a 2 ils auront au moins ça d'effort en plus Ouais. dans les pattes. Bah, attends. Je peux regarder. Mais bon, Ouais. Ça leur sauve 5 watts hein, pour l'instant d'être dans les roues, donc bon, ça va. ah, on sait jamais. Hein. C'est pour l'aspect. Je vais leur donner un petit coup de pédale pour pas me faire un coup de coucou. Dans le premier groupe, Miller a essayé de prendre le relais. Et ça c'est très bien, parce que du coup il creuse l'écart. La voie trop, je peux pas. Allez, Johan, faut qu'il s'accroche là. Ce Johan là.
À Simi, tu pouvais revenir pour emballer le sprint. Là, j'ai plus rien. Allez. Allez, Johan. T'as vu? Roule pas, Philippe, ouais. Ouais, je roule pas. Ok. Ah, et du coup, il y a Eric qui est arrivé. Ah, Eric qui doit tout donner. Eric qui doit tout donner pour rester accroché au moins. Allez, il faut absolument qu'il arrive à accrocher la roue de l'anglais là. Le Moss. Pour avoir de l'aide sur le faux plat. Regardez. Impassible dans l'effort. Concentré sur la roue. Le Moss devant. C'est ça son objectif, il le sait. S'il n'a pas envie de galérer Rémi, pendant c'est les pas 25 loin, hein. minutes tout seul, il doit absolument réussir Moi, pour l'instant, je les tiens tranquille. Hein. à accrocher la roue. Tu peux largement revenir. Hein. Allez, du coup, il y a Johan Allez, tu fais l'effort. qui s'est fait lâcher. Et c'est bien dommage. Bon, après, l'avantage, c'est que dans le groupe de tête, c'est 5 gars de 5 équipes différentes, et ça nous sauve. Ok. Ah, du coup, Johan aura trop de mal à revenir. Du coup, la question c'est est-ce que Johan va réussir à sauver sa place de 6ème? Ah, Mitch. T'as pas pu raccrocher. On va regarder un Merde. petit peu où est-ce qu'il se passait aussi à l'arrière. Ah! Oh, il y a un regroupé là, ici. Donc ça c'est le groupe qu'on a vu se regrouper tout à l'heure, pas de soucis. Et juste derrière... Ah, du coup le Norvégien a effectivement réussi à revenir sur le groupe. Avec Mitch qui est juste derrière. Vraiment juste derrière. Allez Mitch, allez. Ah, il nous a repris le Danois. C'est là que ça se joue. C'est un peu en train d'exploser. C'est un peu dommage. Ça aurait été la situation parfaite sinon. Tout le monde est parti un peu vite là, tout le monde est parti à bloc. Et plutôt tendance à se faire rattraper sur le deuxième tour là. Du coup j'avais pas vu si... Ah si, Joël avait réussi à revenir sur l'anglais. Il essaie même de faire le jump pour revenir sur l'autre anglais de l'équipe OTR. En tout cas Philippe Dulac, super effort à l'avant, il a réussi à faire le creux. Ça roule moins vite hein, derrière. Philippe est vraiment en train de bourriner là. L'écart se creuse, l'écart se creuse. Pardon, excusez-moi. C'est interminable cette côte. Parce que là on arrive en haut, un petit coup de cul, et ça descend légèrement, il y en a de nouveau un. J'ai un peu peur de l'effet groupe derrière lui parce que ça s'est pas scindé dans la descente, ils vont avoir un avantage d'être tous ensemble.
Allez, tout le monde a sa bataille à son échelon là. Bon courage les gars. Il y a Philippe qui s'est détaché tout seul premier devant pour l'instant. Ah, il essaye. Pas que ça finisse au sprint. Ouais. Et Eric, ah parfait. Eric qui a réussi à s'accrocher au moins à l'anglais et ça c'est bien. Ça c'est beau. Ça c'est parfait pour lui. Il faut être ultra vigilant, quand même pas le temps de boire. Hein. Et il y a Poodle qui plafonne là. C'est super que tu as réussi à t'accrocher Eric, c'est parfait. Il y a Poodle qui plafonne aussi devant vous là. Il est entre guillemets que à 200 mètres. Alors, effectivement c'est beaucoup mais il reviendra pas sur Johan, je ne pense pas. Donc Johan j'ai l'impression qu'il va sauver sa place de 6. Derrière, il y aura aussi effectivement la bataille dans le groupe de Jérôme pour sauver les points de l'équipe. Surtout, donc lui, son rôle, c'est de deny la 10ème place. En gros, il y a ici, de la 11ème à la 15ème place, tout le monde chope les mêmes points. Il n'y a que le 10ème qui chope plus de points. Il y a beaucoup d'équipes dans ce groupe qui sont intéressées par faire les 10 points. Et derrière, on a le rapproché. Ah, il y a Maka, que Joël était derrière lui tout à l'heure, a essayé de le rattraper, qui a repris Mitch. Anglais. Qui a pas envie de se Ça va, Mitch, tu t'es rôti. On va regarder ce qui se passe à l'avant de la course. Donc ça charge, on va regarder derrière. Allez, Joël, tu reviens sur nous. La 15ème place. Il a fait le trou. Le but c'est d'arriver à avoir le rythme le plus régulier possible. Et est-ce que derrière lui ça s'organise? Oui, il y a le Danois qui a décidé de ne pas le laisser partir, qui roule derrière à 4 watts par kilo. Ils roulent tous un peu. Ah, 4 watts par kilo, mais ils sont pas très gros. Du coup, 4 watts par kilo, c'est 100 watts. 300. Ah non, ils vont se relayer de demeure et tout. Ça va être chaud. Ouais, je pense pas que... Je pense pas que ce soit très facile pour lui de rester devant. Faut absolument pas qu'il se grille complètement. Te grille pas complètement, Philippe, ils se relayent bien derrière, ils ont décidé de se mettre ensemble pour te reprendre. De toute façon, je suis que au sprint, donc... Ouais, mais t'as la bosse à 11%, faut pas que tu sois cuit avant, c'est ça que je veux dire. Ils vont revenir, ouais, pas loin. Le Danois, peut-être, qui va lâcher. J'ai l'impression que le Danois et l'Anglais et le Gallois là, qui se relayaient pour le reprendre dans la descente, c'est effectivement les poids lourds. On a tout intérêt à les lâcher dans les montées, mais c'est s'il reste des forces. Yuan de son côté, c'est un peu dommage qu'il soit tout seul, mais il est en train d'assurer la 6ème place. Car en fait d'avancer ce qu'il y en a un qui va essayer de faire le jump. En tout cas, il s'est remis direct en chasse derrière. Regardez, on va mettre la caméra sur Philippe et on va aller se balader à l'arrière. Donc maintenant en bas à droite c'est la caméra de Philippe. Donc les OTR, ils vont faire sans doute 7ème plus top 5 à déterminer. Et le fameux groupe de la mort de la 10ème à la 14ème place avec le groupe de Jérôme. Dans les Wasps, il y en a un à l'avant, il y en a un avec Eric. Et ici, il n'y en a pas, hein. Il l'a lâché en fait.
Donc en fait les wasps c'est parfait. Les wasps ils se sont fait dégager. Joël est devant. Mission accomplie. Ah non, il est là, il est là. Si c'est ça, Joël est devant donc c'est parfait. Parfait. Il aura pas les points de la 15e place. Parce que de 16 à 20 après c'est un groupe où tout le monde a les mêmes points. Philippe n'a toujours pas fait reprendre. Là il y a une grande descente qui est ligne droite. C'est du pain béni pour le groupe derrière lui. Toboggan. Toboggan grande montée avant. Grande descente avant la montée 11% là. Et c'est là que ça va péter derrière lui. C'est là que ça va exploser derrière toi Philippe. Allez, il faut basculer avec eux. Courage. C'est trop dur avec les grandes descentes comme ça. Surtout s'ils relayent derrière et qu'ils n'ont pas laissé partir. Trop dur de creuser dans la descente quand on est tout seul. On arrive à tenir le groupe, ça c'est fort. Derrière j'ai peur qu'Eric se fasse lâcher par l'anglais. Il y en a deux qui sont en train d'exploser. Ah ça serait bien qu'ils puissent partir à 2-3 cette fois-ci. Donc on a perdu un anglais. Ça c'est le meilleur truc qui pouvait arriver là. Et même s'il est en train de revenir, il suffit de dire ça pour qu'il soit là, en train de sprinter pour faire l'effort. Et lui il sait qu'il faut basculer avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a été échappé tout seul et c'est encore lui le plus fort dans la bosse. Ah mais par contre l'anglais qui a réussi à revenir, ils vont de nouveau être ensemble. C'est un peu le scénario catastrophe. Et pourtant ils sont pas de la même équipe et ils s'attendent pas. On a tous besoin de souffler, il n'y a personne qui veut rouler derrière lui. Et là c'est ce qu'on disait, hein. Demeure là, son bonhomme freine alors qu'il ne donne pas un coup de pédale. Tu pourras pas les semer Philippe, te fais pas trop. Si je vais me faire rire. En vrai c'est une fin en boss, genre les 800 derniers mètres ça monte, okay. Pas trop mais c'est genre 3% quoi, c'est pas plat quoi. Je vais aller donner 2-3 coups de pédale pour être sûr de pas me déco. Ah, il est incroyable, hein, c'est impressionnant. Là, qu'est-ce qu'il a? Il était tout seul échappé, c'est lui qui veut relancer. Là, il est encore en train de rouler, tout le monde est en roue libre derrière. Et lui, il roule. Du coup, on va faire un petit tour. Dans la descente, il se passera pas trop grand-chose normalement. Ah. Vas-y, Eric, bouffe-le, il a un problème technique. Bon là il vient de se relancer. Ah non ok il est en roue libre, pardon. Il est en roue libre. Et il essaie de revenir sur Poodle. Alors, du coup dans les autres équipes, la semaine dernière, les rouges avaient fini premier. Donc là ils auront entre guillemets que un top 5, donc ça c'est pire, hein, mais ils vont faire quand même 2 dans les
10-11 on va dire. Dans le groupe des 10 et puis le groupe des 11 à 15. Le deuxième c'était OTR, donc les maillots blancs, et ils vont de nouveau faire top 5, plus Poodle là qui va faire sans doute 7 ou 8. Mais le troisième va être relégué, donc ça c'est bien. Team 3R avait été fini troisième la semaine dernière, cette fois-ci ils sont bien loin. Alors, il y en a un qui va faire dans le top 15, il y en a un qui va être à l'avant dans le top 5. Les maillots rouge et blanc, rouge et jaune pardon, donc il y en a un ici, donc top 8, et il y en a un qui est devant avec le groupe des 5. Et après le troisième est derrière Joël il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah Mitch et Joël d'ailleurs qui étaient ensemble, ah Mitch a du coup reperdu Joël au passage. En tout cas il va finir devant Miller, ça c'est bien. Donc le troisième SWD va être derrière. RGT France va faire une bien meilleure place, donc les maillots qu'on suit depuis tout à l'heure. Irafou qui était derrière va encore finir derrière. Je pense pas qu'il y en ait un seul qui soit dans le meilleur que... Donc il y a un 20ème là, et je pense pas avoir vu un seul maillot orange dans les 20 premiers. Donc c'est la deuxième équipe de Metz. On va regarder un petit peu le sprint final. Allez Philippe, allez mets tout. Allez mets tout. Ah dommage, il va faire 5ème sur le groupe de 5. T'es sûr? Le bel effort, dommage. T'es sûr? Johan va assurer la 6ème place, ça c'est vraiment cool. Et je vais regarder Eric. Ils sont arrivés vite à l'arrivée, oui, parce que j'avais complètement zappé que ça descendait. Vraiment désolé pour toi Philippe d'avoir loupé l'emballage final, j'ai juste eu la fin du sprint. Je pense pas qu'Eric non plus arrive à faire des miracles. Jérôme, faut pas qu'il emmène. Jérôme, faut qu'il ratonne. Allez Jérôme, on compte sur toi pour faire top 10. Hein. Ah, ils sont forts les mecs, c'est dit, sur le plat, ils sont beaucoup plus lourds que moi. Ouais, pas de soucis. Tu fais au mieux, tu fais au mieux. Ah, j'étais avec eux sur les montées, y'a pas de soucis, mais... Ouais, Zerneco, elle est trop loin de l'arrivée. Ouais, du coup devant Ah, ça va commencer à se regarder. 1 km de l'arrivée pour Poodle qui va du coup assurer sa place, il n'y a pas trop de suspense parce que ça descend tout pendant les 3 quarts. Tiens, je vais en profiter ici pour regarder à combien ça remonte. En plus, tu peux pas attaquer tout seul si loin de l'arrivée en descente. C'est impossible de lâcher un groupe en descente. Il a abandonné tout espoir. Okay. Ça se redresse à 450 mètres de l'arrivée. Regarde. Joël. Ah, ils ont plus d'expérience que moi, là, j'ai trop pris l'air devant. Là. Bah surtout ils t'ont pas laissé partir et ouais, à partir du moment où ils se relayent en descente, un groupe a beaucoup trop l'avantage sur un mec tout seul. Ouais, non, c'est pas possible. Là, il y a Jérôme qui donne tout. Jérôme qui donne. Derrière ils sont en roue libre quasiment.
Allez, dans 400 mètres, ça monte, hein, Jérôme. Et Jérôme. Sprint demeuré à 500 Ah, il est mètres, c'est un parti peu devant. loin. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, il y a Jérôme là, il est derrière, il sauve 300 mètres. 400 mètres, voilà, c'est là où ça devient plat. Ah, je peux pas. Ah, allez Jérôme. Allez Jérôme. Allez, tu peux faire plus que 250 Impossible. watts. Tu peux. Ah, ils envoient du lourd, ils envoient 12 et quelques, 13 watts. Ouais, moi, je suis pas à ce niveau-là, je suis pas non plus. Allez, c'est dommage. Du coup, c'est les vainqueurs. Bon, désolé, je vais faire 13. Oh, pas de soucis, ok. Du coup, le 10, c'est le moins pire qui pouvait faire 10. Parfait. Ouais, c'est compliqué de courir comme ça à la fin. On va se donner dans la montée, après, je suis mort, moi. Je peux pas. Je suis à 130 mètres derrière, on se fait reprendre. Allez, Mitch. Allez, Joël. C'est le moment du sprint fratricide. Allez, Mitch, allez. Le patron. À deux du même team, hein. On va essayer de finir ensemble. Égalité. On peut quitter RGT ou pas? Ouais, Oui, c'est bon, là. Tu peux quitter. Ouais. Y'a pas de problème à quitter. Non, 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 vas-y. Je vais me lancer une petite récup sur Zwift là, c'est pour ça. Bon, Mitch. Victoire de Mitch. Et du coup, Miller a été chassé du top 15 et ça, c'est bien. Ah, je me suis dépouillé la gueule. Donc lui, c'est le troisième de l'équipe. Bravo, les gars. C'est une impression, j'ai l'impression que c'était moins fort que la semaine dernière. Moins bon que la semaine dernière. Ça dépend. À mon avis, c'est très tactique. C'était moins quoi? Ça va les gars? Bon, allez, je quitte. Salut Ça va, Mathieu, Mathieu vous avez déjà pris votre douche et tout, vous, non? Salut à tous, s'il vous plaît. Salut. Non, on discutait et puis je vois que vous êtes encore là. C'est bon, c'est... Tout le monde a fini aussi? Dans notre équipe, ouais, tout le monde a fini. Ouais. T'as été, Mathieu? Ouais, c'est bon, on a fini. Ouais, je fais... Oula, c'est qui cette voix de robot là? C'est Mitch. C'est pas une voix de robot. C'est une voix de gamin. Je vais couper T'as une le voix trigger, hyper lente, on dirait et ils vont faire Ah, le- Mitch. le méchant dans le 5e élément. Ah la vache, ouais. Bah là, c'est je viens de finir un sprint, c'est normal. Pouce bleu, n'hésitez pas à passer en live aussi. Du Vraiment coup, sympa. ouais, je fais 3. Comme ça, ils vont pouvoir parler tranquillement. Peloton derrière deux machines qui arrivent avec 600 mètres Je d'avance. reprendrai peut-être tout à l'heure pour parler un petit peu. Ils en sont faisant un peu partis de au vérité, départ au pas- premier pas tour, tout trois de la même équipe. Ah, oui. Et il y en a deux